Lorsque nous restons encore enfants, il n'y a pas de maturité. C'est que la maturité affective en rapport avec la maturité spirituelle. C'est que la maturité affective en rapport avec la maturité spirituelle. Il nous faut d'abord reprendre la notion que nous avions exprimée par le terme être de père, être de mère. Donc, des gens qui ont une certaine maturité déjà sont appelés à être des parents, père et mère. Nous devons relier cela à l'ensemble de l'enseignement biblique qui exprime des pensées qui concernent en premier lieu le cadre familial. Lorsque nous parlons de notre vie affective, nous devons d'abord voir ça dans le cadre familial. Commençons d'abord, application au niveau d'un projet solide de mariage. La maturité est importante dès le point de départ de la fréquentation et des projets de fiançailles solides. Il faut la maturité dès ces premières fréquentations. Si vous n'avez pas de maturité, vous n'arriverez pas à faire un bon choix. Dans la maturité, dans la croissance, vous arriverez à faire un bon choix. Donc la maturité est importante dès le point de départ de la fréquentation et des projets de fiançailles. Certains ayant pris un mauvais départ, ils n'arrivent pas à se retrouver. Prenez un bon départ dans ces relations de fiançailles, dans cette fréquentation. Demandez à Dieu d'orienter vos sentiments. Soyez-en sûrs que vous êtes dans la volonté absolue de Dieu avant de faire un pas. Là où vous êtes, vous devez en être sûr, convaincu que vous êtes bel et bien dans la volonté de Dieu. Et si vous êtes convaincu, parce que Dieu vous a orienté, alors maintenant, posez le premier pas. Allez vous présenter. Pour que personne d'autre ne vienne faire des tours. Et après, évoluez. Ne restez pas dans ce projet. Matérialisez, concrétisez votre projet, puisque vous êtes dans la volonté de Dieu. Laissez Dieu vous conduire, vous orienter. Donc, je reprends, je dis ceci. La maturité est importante dès le point de départ de la fréquentation et des projets de fiançailles. Parce que s'il n'y a pas maturité, dans cette période de fréquentation, vous pouvez tomber dans le péché. Vous pouvez risquer d'oublier que l'intimité est pour les mariés et vous permettre et d'évancer Dieu et nuire à votre bénédiction. Alors que celui qui a la maturité spirituelle sait que les rapports entre un homme et une femme, c'est dans le contexte du mariage seulement. Pas avant, pas en dehors, c'est dans le mariage, dans le cadre du mariage qui est sacré. Et c'est ce que la Bible dit, que les lits conjugales exemptent toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Parce que le mariage est sacré, c'est une institution divine. Il faut laisser vos sentiments filtrés par Dieu, vous orienter par Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas de maturité, vous risquerez d'avoir changé 5 fiancés. J'en ai connu quelque part, pas ici. Au tiki fiancé, au beti doremi, fa, sol, la, si. Au beti, et simbité, beti poto. Comme quelqu'un disait, beti bosangue, pas, récitobi, fa, sol, la, si, pas, miredo, pas. Est-ce que Bassal Raboui vraiment? Non, laisse-toi orienter, cadré par Dieu. Pour ne pas commencer à pianoter comme Freddy fait la tant. Mais ça, Freddy piano bête là aussi. À Kangata mi soit bête là. Non! Il faut la maturité dès le point de départ. Batum Soussou, avant même Babalana, parce que Longola Bazemi, en tant que fiancé. Il faut la maturité. Dès le point de départ, il faut la maturité. La maturité vous préservera des péchés.
vais attendre le temps de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Mais quelqu'un qui n'a pas maturé, il faut bon de l'homme. Oui, bouchon na bête au double pâte. Tchouki, hein? Ah! Yamolimo, moussounité. Yamolimo. Ah! Tchouki, yamolimo. Donc, la maturité, on en a besoin, mes amis. Déjà, dans votre façon de parler, dans votre façon d'entrevoir les choses, eh bien, on peut sentir que celui-là, il est mature. Celui qui n'a pas la maturité, notre côté, quand on a fait, oh, frère, vous avez un droit, on a fait, au fait, il y a aussi la langue à 20 minutes, surtout si on a 20 minutes, problème, ça, la Bible nous dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Qui ment? Qui ment? J'en connais beaucoup, même consacrés, qui ont été distraits. Mais qui ont fait des kilobits, donc le col a mangomba mangengi kuna shit. Non, frère, attention avec les fréquentations là. Vous n'êtes pas encore marié. Évitez de vous retrouver dans des endroits sombres, longtemps, en train de parler. Non, vous avez parlé à la maison et puis rentrez chez vous, allez prier, allez vous sanctifier, allez grandir, allez lire la Bible. Dites au frère, ça va, il est déjà du siècle, il n'est pas dans le temps de la Bible, il n'est pas dans la Bible. Donc, on a sur kilomètre 21, non. Tika, le wane kende, allez kende aussi. Oh, non, tout solo. Oh, même solo, si la tête, allez kende pas na Bible. Sur le but, le banner, sur le béton battre la moto. Parce que au moment tissé, et puis les lobes jeunes absents de Malba France, tu sais que moi j'étais à Times Square, hein? J'étais à Seven Avenue, là où était le pasteur Bola alors. Alors à Clichy-les-Valois, oui, à Montfermeil, mais tu sais quoi? Kebanzambe moi no, qui m'embangouille. Qui m'a, ça le quoi Joseph qui m'a dit qui m'embangouille moi. Quand nous avons ma discussion pas pambate. Amen. Oui. Ok. Le célibataire peut décider seul de ce qu'il fait. Oui, c'est son choix. Il doit savoir que lorsqu'il sera marié, il y aura maintenant une autre personne à consulter. Quand vous allez être marié, vous êtes célibataire, vous devez conjuguer avec la femme, vous devez conjuguer avec le frère. Il faut qu'il y ait consultation de temps à autre. Vous n'êtes plus à prendre des décisions seules, comme si vous faites cavalier chef. Non, maintenant vous n'êtes plus célibataire, vous êtes marié. Cet état de choses change aussi votre façon de voir les choses. Olingo Salacha et l'autre, Olingo Somba, tu l'intéresses. Faites le choix à deux. Peut-être des meubles en doc, peut-être des oranges. Faites le choix à deux. Allez choisir à deux. N'utilisez pas votre autorité comme un dictateur. Cette autorité, c'est une autorité d'amour. Oui, c'est vrai, l'homme a la direction du foyer, mais c'est une autorité d'amour. Oui. Il faut consulter. À la question, bien-aimée, pourquoi vous mariez-vous? C'est une question que je peux vous poser. La réponse révèle donc la présence ou le manque de maturité. La réponse révèle la présence ou le manque de maturité. Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi? Écoutons la réponse de certains. J'ai énuméré quelques réponses, mais vous pouvez, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez ajouter. Voici, bien-aimés, des raisons qui, si elles sont le seul mobile, révèlent de l'immaturité. Voici des raisons qui, si elles sont le seul mobile, révèlent de l'immaturité. Pourquoi vous voulez vous marier? Je vais fuir mes parents. Oui, il y a
des attitudes comme ça, des enfants qui sont fatigués. Fatigués de leurs parents, fatigués de papa et maman. Si les parents surtout ne sont pas gentils, ne sont pas compris, fatigués. Frère, car à l'ingé, occasion, je vais filmer, oui, il y a des raisons comme ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. On doit quitter la maison de ses parents avec joie et non dans le sens de fuir. Hein? Je vais fuir mes parents. Ou faire comme les amis qui sont en couple. Puisque j'ai des amis qui ont grandi avec moi, qui sont en couple. Moi aussi, je vais faire comme eux. En couple, oui, en couple. Mais ce qui se passe en couple, tu ne le sais pas. Tu veux faire comme eux en couple. Ce qui se passe en couple, tu ne sais pas. Hein? Je vais quand même. Tu veux te marier? Oui, je veux quand même. Je désire ne plus avoir de problèmes d'argent. Voilà pourquoi je vais me marier. Parce que celui-là, il peut me donner un peu de... Il peut acheter un peu le crédit. Ce sont des motivations, des mobiles qui poussent d'autres personnes à se marier. C'est ce que je vous dis. Ah, la crise, on peut en bon électrique. Ah, si quelqu'un a balle, mais sauf que quand on a mobile, les amis trop. Parce que mon colo, bon, difficulté, désert, ça va être difficile de tenir bon dans ce mariage. Hein. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le mariage donc remplit la condition de compagnie. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc besoin de compagnie, besoin de stabilité et besoin aussi de procréation. C'est au sein du mariage que les gens peuvent être, les enfants peuvent naître. Besoin de la stabilité, il faut que chaque homme ait sa femme, et non un homme avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs hommes. Non, ça c'est le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu de principe. L'homme quittera ses parents, s'attachera au singulier. Le mariage biblique est monogamique et non polygamique. Et cela va aussi de la maturité. Si on a la maturité, on se convient avec l'autre, oui, nous sommes mariés dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas de doublure, ni pour la femme, ni pour l'homme. Le mariage est monogamique. Pour que quelqu'un ne t'amène pas d'autres théories de doctrine. Comme quelqu'un va dire, Salomon avait plusieurs femmes. Mais est-ce que Dieu a-t-il approuvé ça? Et voyez la fin de Salomon. Amen. 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 Application au niveau de la manière dont chaque conjoint assume son rôle. Parce que nous parlons des cas de la famille. Application au niveau de la manière dont chaque conjoint assume son rôle. Là, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, beaucoup de divergences. Bien-aimé, c'est à la manière de se comporter dans ce type de rôle que l'on démontre le sens que l'on donne au mot amour. C'est à la manière de se comporter dans ce type de rôle que l'on démontre le sens que l'on donne au mot amour. Bien-aimés, bien des choses sont dites à propos de l'égalité des sexes. Je vais faire quelques développements là plus tard. Mais la manière d'envisager la signification est importante. J'ai dit bien des choses sont dites à propos de l'égalité des sexes, mais la manière d'envisager la signification est importante. Il n'y a pas de supériorité d'un sexe à l'autre. Le sexe masculin n'est pas plus supérieur au sexe féminin. Il n'y a pas de supériorité de sexe. Ça, c'est très important. Écoutez la suite de la réflexion et nous allons commenter quelques éléments.
Par contre, oui, je disais, il n'y a pas de supériorité d'un sexe sur l'autre. Pas plus qu'il y a aussi de supériorité de certaines races sur d'autres. Nous devons en être convaincus que la race noire n'est pas inférieure à la race blanche. Ce qui importe devant Dieu, c'est l'âme. L'âme que j'ai, c'est la même âme qu'a un Américain, un Français. Le sang que j'ai, c'est le même sang qu'a un Européen. Il n'y a pas de supériorité de race comme nous l'a fait croire Hitler. Non. Dieu ne fait point exception des personnes. Allez vers toutes les nations, annoncez l'évangile à tous les hommes, pauvres ou riches, instruits ou moins instruits, noirs ou blancs, parlant français ou ne parlant pas français. Par contre, nul ne pourra nier la différence qui existe entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de supériorité de sexe, pas de supériorité de race. Mais personne ne peut ignorer la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Ève est venue non pour rivaliser l'homme, mais pour compléter ce qui manquait dans l'homme. Donc l'homme et la femme se complètent. Si vous comprenez ces choses dans ce sens-là, vous allez vivre dans l'harmonie. L'homme et la femme doivent se... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait sortir la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme pour que ce dernier soit son aide, son soutien. Le manque de maturité risque de se voir quand dans le couple, oui, s'établissent des rapports de force au lieu que s'exerce la complémentarité. Le manque de maturité se voit dans des couples lorsqu'on établit des rapports de force. À toi, l'autre veut dominer sur le dos. Au moins, moi je suis le chef, c'est moi, tu n'as rien à dire. Non. Il faut que l'homme et la femme puissent comprendre qu'ils se complètent. Il y a complémentarité. Et pas des rapports de force. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où naissent des difficultés. Moi, je suis l'homme, c'est moi qui dois. J'ai le dernier mot. Je t'ai épousé, j'ai le dernier mot. Non. Le manque de maturité risque de se voir quand dans le couple s'établissent des rapports de force au lieu que s'exerce la complémentarité. Nous devons vivre dans la complémentarité. Si l'un cherche à dominer l'autre, les enfants feront ce qu'ils voudront et ils mettront tout le monde d'accord. Bien-aimé, le mari a une responsabilité en relation avec la direction de son foyer. Il préside sa propre maison, comme nous dit 1 Timothée 3,5. Mais le verbe grec traduit par présider signifie se tenir devant pour protéger. Voilà. Le mari se tient devant pour protéger. Donc il préside, pas en dominateur, pas en despote, non. Mais il préside pour protéger. Amen. Si nous, hommes, nous avions compris les choses dans ce sens-là, il n'y aura pas de rapport de force. Nous allons bien comprendre qu'il y a complémentarité. Et nous sommes là pour présider et non pour écraser. Non. Nous sommes là pour protéger. Amen. C'est tenir devant pour protéger. Donc c'est une autorité d'amour. Et non du despotisme, non. Il consulte sa femme qui peut aussi faire la meilleure des suggestions quand l'incertitude est là
à propos de certaines décisions à prendre. L'homme peut consulter sa femme à faire des suggestions lorsqu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a l'incertitude, il peut consulter sa femme. Et sa femme peut donner aussi des bonnes suggestions. Voilà un homme responsable, un homme rempli d'amour pour sa femme. Et non, celui qui fait tout seul. Non, non, arrêtez. Je suis le chef de la famille. Je suis le chef coutumier. Donc, si le mari bien-aimé s'y rallie à la suggestion de sa femme, son autorité n'est pas perdue, n'est pas en péril. Au contraire, il est honoré. Le mari a un rôle responsable et semblable à celui de Jésus envers l'Église. Marie, Éphésiens 5, le verset déjà 24. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le rôle du mari envers sa femme est comme le rôle du Christ envers son Église. Jésus s'est sacrifié pour sanctifier l'Église, pour laver l'Église. Le mari doit se livrer en sacrifice pour le bien-être de sa famille. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans l'éducation familiale, éthique familiale. Oui. Quant à la soumission de la femme, elle n'est pas l'expression d'une personne rabaissée au rang d'esclave, loin s'en faut, qui n'a pas droit à la parole, qui baisse la tête sans cesse en fermant toujours sa bouche. Non. La véritable question est que lorsqu'elle ouvre la bouche, la femme, ce doit être pour exprimer des pensées intelligentes et qu'il contribue à la bonne harmonie et à la bonne marche du foyer. Elle exprime des pensées intelligentes. Et non, Maman Vernon nous disait une fois, nous étions en réunion, chez eux là-bas à la maison, alors que le défunt pasteur Vernon était encore en vie, il nous disait, bon là, nous les femmes, nous parlons 3, 4 fois ou même 6 fois plus que vous les hommes. Parce qu'il m'arrivait des fois, nous avions des réunions comme ça, des comités, waouh! Quand maman va prendre la parole, là, il faut que des fois les passer. Mais arrête chérie, arrête, mais tu as parlé longtemps, mais laisse aussi les autres parler. Eh oui. Mais la femme, lorsqu'elle ouvre la bouche, qu'elle exprime des pensées intelligentes, nous allons accepter. Ça contribue à l'harmonie, à la bonne marche du couple. Amen. Heureusement que nous avons des femmes intelligentes parmi nous et que Dieu les bénisse. Amen. Vie nouvelle est remplie de femmes intelligentes. Acclamez pour vous-même les mamans. Acclamez pour vous-même. Amen. Amen. Cela est valable aussi pour les maris. Il pourra même arriver, bien aimé, qu'elle soit une meilleure, la femme, meilleure gestionnaire que lui. Il y a des femmes qui savent bien gérer l'argent par rapport à leur mari. Dans ces cas, eh bien, laissez la gestion à maman. Il y a des maris qui sont trop dépensiers, ils dépensent tellement ici. Non. Moi, on sait l'économie exacte. Mais problème, tu ne sais pas économiser. Alors donne à celui qui a la grâce de pouvoir économiser, de prendre la gestion de la famille. Il y a de ces hommes, donc, nous sommes tout chez nous. Ah, tout ça qui dépend. Non, tout ça n'a pas. Si pas moi, c'est notre. Tout ça n'a pas. Moi, 300 mots, eh, il y a ça là. Vous savez, moi 20, moi 30, moi 5, ça. C'est quoi, il y a 300, 20, 30, ah, c'est bien. Mais si tu n'es pas en mesure d'être un bon gestionnaire, donne la gestion à maman. Pour que l'argent se retrouve dans la famille et que les enfants puissent jouir de cela. Amen. Oui. Oui. Un mari intelligent est donc responsable.
acceptera volontiers que sa femme, si elle a des qualités, de prendre la gestion des finances de la maison. La maturité est donc l'entente intelligente pour la répartition des tâches. La maturité est donc l'entente intelligente pour la répartition des tâches. La femme qui montre de la maturité aura toujours la volonté d'aider son mari plutôt que de le critiquer systématiquement en le rabaissant. La réciproque est aussi vraie, n'est-ce pas, pour le mari qui critique sa femme. Finalement, nous pouvons dire ceci, c'est que la maturité, c'est la recherche du bonheur de l'autre. Voilà ce que la maturité amène. La maturité, c'est la recherche du bonheur de l'autre. Vouloir le bonheur de son époux, vouloir le bonheur de sa femme, c'est cela un signe de maturité. Mais vouloir rabaisser est un signe de maturité. Que le faible supporte l'effort. Donc la maturité, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Faire des efforts. Il ne faut pas, bien aimé, aussi oublier que de mentionner que la maturité aussi consiste. Ah oui, je vais souligner ce point. Il ne faut pas oublier que la maturité consiste aussi à accepter que l'autre ait un avis différent du nôtre. Que cette divergence ne dérive en dispute, voire en injure, ou en propos rabaissants. Il ne faut pas oublier de mentionner que la maturité consiste aussi à accepter que l'autre ait un avis différent de nôtre. Sans que cette divergence dérive en dispute, voire en injure ou en propos rabaissants. Non. L'autre peut avoir un avis contraire. C'est aussi une preuve de maturité. Il faut accepter. Si son avis est contraire, mais son avis est fondé. Il ne faut pas que les gens croient tout simplement à 100% sur ce que vous croyez. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, il ne faut pas oublier de mentionner que la maturité consiste aussi à accepter que l'autre ait un avis différent. Tu veux faire tel projet, tu veux avoir telle chose, mais tu consultes l'autre, l'autre te dit, chérie, ce n'est pas encore le temps, il faut attendre. N'en faites pas un problème. Vous savez que Dieu a créé beaucoup plus de sensibilité dans la femme que dans l'homme. Vous le savez, n'est-ce pas? Les femmes peuvent sentir certaines choses dont vous, l'homme, avec votre rationalité, vous n'arrivez pas à sentir. Mais la femme voit qu'il y a un danger là. Faites attention. Faites attention. Et il faut être prompt, apte à écouter les conseils. Pas tellement comme King Bendebo. Moi, c'est un homme, ce que je dis. Et vous allez comme ça aux anassés. Il faut écouter les conseils. Aimer quelqu'un, c'est s'interdire de prononcer à son égard certains jugements qui le dévaloriseraient. Aimer quelqu'un, c'est s'interdire de prononcer à son égard certains jugements qui le dévaloriseraient. Comme si cela pourrait grandir celui ou celle qui les prononce. Lorsque vous aimez quelqu'un, il y a certains jugements que vous ne pouvez pas faire contre la personne parce que ça risque de les dévaloriser. Il faut avoir de retenue. De retenue. Il y a des paroles, il y a des choses, si vous le dites, ça casse, ça brise tout. Il faut de retenue. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise, n'est-ce pas? Il faut la tempérance. Il y a des choses, lorsque vous les balancez, vous tombez tout dans le coup de la question, mais naïbité, place nangawa, isa, wapi. Attention, parole. Attention, attention, attention. Une parole qui est sortie de vous, vous ne pouvez plus contrôler cette parole.
La parole que vous avez le pouvoir de contrôler, c'est cette parole qui n'est pas encore sortie de votre bouche. Mais celle qui est déjà sortie de